de voir que Jésus, vraiment, dans sa grâce et dans son amour, il a compassion de nous et il est avec nous. C'est pourquoi, chers bien-aimés, nous avons établi la connexion par le chant à celui qui sera vainqueur. Amen. Et maintenant, pour l'introduction, tout est bien ordonné pour l'introduction. C'est Ézéchiel qui va nous parler, le prophète Ézéchiel, qui va parler des sacrificateurs, des lévites, des louangeurs. Alléluia, leur travail. Ézéchiel 44, verset 23-24, verset Marie-Claude. Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils seront juges dans les contestations et ils jugeront d'après mes lois. Ils observeront aussi mes lois et mes ordonnances dans toutes mes fêtes et ils sanctifieront mes sabbats. Merci Seigneur Jésus. Alors n'oubliez pas, mes bien-aimés, qu'il y a quelque chose, un mouvement qui est parti depuis le dernier, je dirais depuis le dernier jeûne des 48 heures, le carnaval, où le Seigneur nous a enseigné la fête des tabernacles, et depuis c'est parti. Donc nous allons souvent parler de cette fête de tabernacle qui est la dernière fête religieuse et qui va nous amener, nous introduire dans la prochaine dispensation qui est dans l'enlèvement. Donc les étapes sont vraiment, mes bien-aimés, bien encadrées. Alléluia. Donc faisons tout pour ne pas, je dirais, nous arrêter en route. Faisons tout pour plaire à Dieu. Parce que nous n'aurons pas le temps de revenir. Donc, verset 28, parce que pour tous ceux qui veulent faire la volonté de Dieu, celui qui sera avec eux, donc Ézéchiel 44, verset 28, c'est très intéressant. Ézéchiel 44, verset 28. Voici l'héritage qu'ils auront. C'est moi qui serai leur héritage. Amen. Vous ne leur donnerez point de possession en Israël. Amen. Notre possession, notre richesse, notre cadeau, c'est vraiment Jésus. Et je peux vous dire, mes bien-aimés, oh, alléluia Jésus, que de plus en plus nous serons attirés par lui. De plus en plus nous allons vouloir vraiment nous rapprocher de lui. Nous allons vouloir parler de lui. Nous allons vouloir lui plaire. Nous allons vraiment de plus en plus lâcher les choses de ce monde, mes bien-aimés, pour pouvoir servir Jésus. Oh! Ce matin, je voudrais vous parler de nos relations. Attention à vos relations, aux gens que vous fréquentez. À vos relations, bien à votre fréquentation. Le support biblique, mes bien-aimés, c'est l'apôtre Paul encore qui nous dit 1 Corinthiens 5, verset 11. 1 Corinthiens 5, verset 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Amen. Amen. Donc le Seigneur ne nous parle pas des gens du dehors, il nous parle des gens qui sont dans l'église, alléluia, dans son temple. Parce que n'oubliez pas, là c'est ça que le Seigneur nous dit surtout, n'oubliez pas qu'il y a un ramassis qui est parti de l'Égypte pour la campagne, pour le désert. Donc, il y a, mes bien-aimés, des influences qui vont agir sur nous. Des influences. Et c'est pourquoi il nous faut être très attentifs. Là, Salomon nous parle justement de notre manière de nous côtoyer, de nous fréquenter, de nous parler
Proverbe 13, verset 20. 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Celui qui fréquente les sages devient sage, et celui qui se plaît avec les insensés, eh bien, il sera troublé, il sera dans la confusion, il ne saura pas, à un moment donné, il sera dans l'incrédulité. Le but de l'étude, ce matin, chers bien-aimés, c'est surtout d'exercer la prudence durant notre marche sur la terre, à cause des esprits qui veulent s'opposer à notre destinée. Parce que notre destinée, elle est royale. Notre destinée, c'est d'être dans la présence de Dieu éternellement. Mais le test, c'est la terre. Exercer la prudence durant notre marche sur la terre. Le but de l'étude, c'est ça. Exercer la prudence durant notre marche terrestre. Prenez avec moi Jean 15, verset 16. Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Amen. C'est clair et net, mes bien-aimés. Nous avons une feuille de route. Nous avons vraiment, je dirais, ce qu'il faut pour que le travail, il est montré. Voilà ce que vous devez faire. Et l'un ne peut pas gêner l'autre puisque chacun a sa tâche. Amen. Que vous portiez des fruits. Et que votre fruit non seulement demeure, mais que votre fruit serve à la nourriture de toute cette foule immense. Rappelez-vous un peu, lorsque Jésus était dans le désert avec ses disciples, et pendant 3 jours, il y avait une foule innombrable qui le suivait. Et je crois que c'est Philippe. Philippe, un jour, lui a dit, Seigneur, ça fait 3 jours que tous ces gens-là te suivent. Il y a les femmes, il y a les mamans, il y a les enfants, mais ils vont mourir si tu ne fais pas quelque chose. Jésus lui a dit, mais Philippe, mais donne-leur toi-même à manger. Donne-leur toi-même à manger. Devant la situation, alléluia, tu as mon esprit en toi, je t'ai donc tout donné, mais pourquoi tu ne fais pas ce qu'il y a à faire? Cher bien-aimé, il faut savoir une chose. Le principe de l'influence est puissant sur ce monde que Dieu a créé pour sa gloire et surtout pour nous. Amen. Au départ, le Seigneur avait construit le monde pour nous. Amen. Genèse 1, verset 27-28. Genèse 1, verset 27 à 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Je te donne tout. L'autorité, la puissance sur tout ce qui existe sur la terre. J'ai fait tout pour toi. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que le temps me manque. Le Seigneur a dit de ne pas mélanger les semences. Aujourd'hui, on a fait toutes sortes de, je dirais, toutes sortes de croisements. Eh bien, la nourriture n'est pas en train d'empoisonner les gens aujourd'hui. Je vous dis que, mes bien-aimés, c'est maintenant que vous allez voir un peu les épidémies. Déjà, tout ce qu'on a créé comme médicaments n'a plus de pouvoir sur l'homme. Parce qu'on a créé, on a été des sorciers, mes bien-aimés. Alléluia. Donc faisons très attention. Dieu vit surtout, chers bien-aimés, que ce qu'il avait fait le 6e jour était très bon. Mais, nous trouvons dans la Bible
deux catégories d'esprits qui feront tout pour contrecarrer le plan du Seigneur. Satan, l'ennemi qui s'est levé contre Dieu, va tout faire pour contrecarrer le plan de Dieu. Dans ces deux catégories, nous allons trouver d'abord, premièrement, la méchanceté des hommes. Les hommes sont méchants. La méchanceté des hommes. La méchanceté aussi des inconvertis qui sont dans l'église. Les incirconcis qui n'ont pas accepté le bien-aimé. Alléluia, la circoncision de la chair et de l'esprit. C'est pourquoi faisons très attention. Le Seigneur, l'apôtre Paul, lorsqu'il visitait les églises, il a dit à l'église d'Éphèse, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. Mais dans quel baptême avez-vous donc été baptisé? Du baptême de Jean. Mais vous êtes à côté de la plaque. Ce n'est pas mon enseignement. Et il a recadré. Et aujourd'hui, le travail, mes bien-aimés, c'est de recadrer l'Église. C'est pourquoi, mes bien-aimés, Dieu nous a donné à cette Église, je dirais, sa feuille de route, ramener le peuple alléluia, aux fondamentaux. Merci. Ramener le peuple aux fondamentaux. Aux choses que j'ai créées de plus de ramener les valeurs spirituelles. Où est-ce qu'on les trouve? Les filles qui se mariaient vierges, où est-ce qu'on les trouve maintenant? Ça c'est vous voyez. Donc, notre rôle, c'est de prêcher la parole, de faire connaître la parole, de vivre selon la parole, pour ramener l'humanité, je dirais le peuple de Dieu, aux fondamentaux. Amen. Donc les hommes sont méchants. La méchanceté de l'homme, de plus en plus, est en train de s'étaler sur la terre. Oh Dieu! Nous allons voir très rapidement, ça passe par exemple un cas seulement. Aman, c'est Esther 3, versets 8 à 9. Esther 3, versets 8 à 9. Alors, Aman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples. Amen. Donc, j'ai pris un cas seulement, là, mais dites-vous bien, mes bien-aimés, à partir du moment où vous vous levez pour servir le Seigneur, vous avez une attitude, vous vous êtes mis à part, vous n'êtes pas comme les autres, alléluia, il y a des complots qui se battent, qui se montent derrière vous, et on essaiera de vous les tuer. Mettez-vous ça dans ma tête. Alléluia. J'ai pris plusieurs cas. J'ai pris le cas par exemple d'Akab et de Naboth, un roi puissant qui avait tout, et puis un petit bonhomme, un petit monsieur qui n'avait qu'un petit bout de tiré, il faisait pour pouvoir manger, etc. et tout. Et l'esprit, la méchanceté de l'homme, c'était le roi avait besoin de ce bout de terrain-là. 1 roi 22, versets 1 à 4. Je ne vais pas vous raconter l'histoire parce que je suis plus parleur. Mais vous, à partir du moment où vous voulez servir le Seigneur, vous voulez vraiment lui plaire et tout, alléluia, vous allez être détruits. La méchanceté de l'homme, déjà. Je ne parle même pas des mauvais esprits, de l'homme à parfois à côté de vous. Essaiera de vous détruire. Deuxième chose, mes bien-aimés, deuxième catégorie d'esprits qui essaieront de vous empêcher que vous puissiez rentrer dans la gloire de Dieu, rentrer dans votre héritage. C'est moi qui suis votre héritage. Eh bien, ce sont les esprits mauvais, l'influence, les esprits mauvais. Les esprits mauvais. Deuxième catégorie d'esprits qui feront tout pour contrecarrer le plan de Dieu, les esprits mauvais. Nous prenons un cas, soyez très attentifs à cela. Parce que il y a le monde, la politique, le gouvernement, les lois humaines sont en train de fabriquer des démons. Ce sont eux qui fabriquent les démons. Le
l'opposition aux lois spirituelles automatiquement entraîne vraiment, je dirais, une conception. Nous prenons le cas, par exemple, de l'homosexualité, qu'ils ont remis maintenant là. Alléluia. Il vous est dit que à Sodome, les enfants et les vieillards avaient en eux ce même esprit. Genèse 19, verset 1 et ensuite 4 à 5. Ce n'était pas deux hommes quelconques, c'était des anges, mes bien-aimés. L'aveuglement est tellement fort que les gens n'ont même pas vu, la population n'a même pas vu que c'était des anges. Alléluia. Vous allez lire l'histoire. Et aujourd'hui, tous ces phénomènes sont en train de revenir en force parce que l'Antichrist prépare aussi son retour. Amen. Donc le problème des influences est terrible. C'est pourquoi, chers bien-aimés, souvent dans nos maisons, il nous faut purifier, il nous faut nettoyer, il faut, etc. On ne peut pas bâtir un hôtel, prier à Dieu, louer Dieu, et puis dans votre maison, il y a de l'impureté. Amen. Alors, je vais terminer avec ça. Qu'est-ce qu'une influence? Une influence, mes bien-aimés, c'est une action généralement continue qu'exerce quelque chose ou quelqu'un sur quelque chose d'autre. Par exemple, je prends un exemple très concret, l'influence de la télé sur les jeunes. Alléluia. L'influence du péché sur l'Église. Alléluia. Et aujourd'hui, on va détourner les choses, on va parler de toutes sortes d'options, on va parler d'argent, de ceci, de cela, etc. et tout, mais le vrai problème, on ne peut pas le toucher du doigt. Amen. Nous savons que les influences peuvent être bonnes ou mauvaises, mais l'histoire de l'homme montre que les influences négatives occasionnées par le péché l'a expulsé de la présence de Dieu. Et c'est pourquoi je bénis le Seigneur, parce que le chant d'entrée, eh bien, c'était à celui qui sera vainqueur, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un eau nouveau, etc. et tout. Donc, à celui qui sera vainqueur, il y a un prix à payer à celui qui sera vainqueur. Donc, je terminerai par cela, chers bien-aimés, pour vous dire que du fait que nous avons été expulsés de la présence de Dieu, il y a un prix à payer maintenant pour retrouver notre place. On peut terminer comme ça en prenant Genèse 3, verset 22. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est bien ça. C'est bien ça? Oui. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie et de manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Amen. Donc, chers bien-aimés, voilà, nous avons été chassés, mais grâce à Dieu, grâce à son amour, eh bien, il va nous permettre de rentrer et nous sommes là à la dernière phase que je vous garde.